pour ce forfait dans son pays. C'est lui qui héberge, qui blanchit, qui nourrit tous les tueurs. Est-ce que vous n'êtes pas surpris que les gens qui sont à Abidjan aujourd'hui et qui veulent organiser des massacres au Burkina sont les mêmes qui, à partir du Burkina, avaient organisé des massacres en Côte d'Ivoire? On parle de 3000 morts. On a envoyé même des gens à la CPI, déjà. D'autres, un autre paquet reste à aller à la CPI parce que certains amuseurs de galerie croient qu'ils vont échapper à la justice. Non, on ne peut pas échapper à la justice de la CPI. Mais j'aimerais qu'au moment où on va ramasser le reliquat des tueurs qui ont massacré 3000 Ivoiriens, qu'on se souvienne de ceux qui, à partir de Ouagadougou, avaient organisé le forfait. C'est eux qui, aujourd'hui, à partir d'Abidjan, veulent organiser des massacres au Burkina Faso. Les responsables ivoiriens, aujourd'hui, doivent se rappeler ces événements-là et savoir quelqu'un choisir. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites dans un pays, demain, quelqu'un d'autre vous le fera. Donc, ce point d'honneur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est obsédé. Chaque matin, quand il se réveille, on lui dit que Ibrahim Traoré est encore vivant, il tombe malade. Cherchez-moi, mais vous ne pouvez pas trouver des tueurs, nous on a l'argent. Sinon, pour revenir au pays, moi, quand on dit général, c'est pas seulement ses performances à la guerre, son sens du commandement. Non, il faut aussi son patriotisme. Il faut le patriotisme. Tu es général, tu es colonel, tu es commandant, tu es capitaine, tu es lieutenant, tu es un officier. Et ce grade t'a été donné par ton pays, par ton peuple. Et que tu dois respecter ce peuple et défendre ce pays et défendre ce peuple. Maintenant, quand on te dit qu'il y a un minable général qui aurait pris combien? 25 milliards. Donc un général normal croit que 25 milliards c'est de l'argent. Tu ne trouves pas que c'est la misère? Bon, comme il a dit, peut-être, il n'y a plus de prébende, ils n'ont plus les moyens de vivre abondamment comme avant. C'est ça qui l'a induit en erreur. Sinon, moi, général, tu veux que je déstabilise mon pays. Tu veux même que je tue le chef de l'État et tu me donnes 25 milliards. C'est comme si tu me jetais une pièce de 2 centimes à la figure pour me dire d'aller commettre des crimes. Creusons un peu ce trou, parce que le monde opératoire est pratiquement le même. On propose une somme d'argent, parfois 1 million, parfois 1 milliard, pour que les intéressés déstabilisent le pays. Oui. Ça veut dire qu'avec de l'argent, on peut facilement perturber les dés, piper les dés au niveau du pouvoir. Si ce régime qu'on veut déstabiliser méritait d'être déstabilisé, on n'aurait pas besoin de payer les déstabilisateurs. Ça veut dire qu'ils savent que c'est un régime populaire, un régime soutenu. C'est pourquoi ils sont obligés de payer des gens. Quand IB avait renversé Damiba, qui l'a payé? On l'a payé combien? Combien de gens il est allé louer à Abidjan de venir massacrer des villages au Burkina pour déstabiliser ou discréditer Damiba? Et ils n'ont massacré personne. J'ai toujours dit ici que mon soutien inconditionnel aux chefs d'État du Sahel, Burkina, Mali, Niger, vient du fait qu'ils n'ont touché à personne. Ils n'ont fait couler aucune goutte de sang. Non, mais donc, au Burkina, il y a eu une petite effusion de sang. Ce que je voudrais dire maintenant, Didier Alou, à l'interne, quand on tend l'oreille, on entend tout de même des bourdonnements de Burkinabés au sein de la société civile, de l'ancienne classe politique. Est-ce qu'Ibrahim doit améliorer la gestion de ces contestations internes? Non, la gestion des contestations, les contestations internes n'en manquent pas. Je ne sais pas si vous connaissez un pays au monde où il n'y a pas de contestation interne, où il n'y a pas de préoccupation, où il n'y a pas des choses à arranger. Nous sommes en train de construire progressivement des pays. Et particulièrement, les pays de l'AES ont été laissés, ont été exploités, surexploités, abusés, comme vous le savez. Et que les ressources minières des pays de l'AES ne profitaient aucunement aux populations de l'AES. Et à cela s'ajoute une insécurité grandissante qui est, si vous voulez, couplée avec du terrorisme honteusement monté par l'OTAN et l'Occident.
Donc aujourd'hui, ce que le capitaine est en train de faire, c'est une construction, c'est un travail progressif qui est en train de se faire. Et tout ne peut pas se régler d'un coup le même jour. Il n'existe pas un bâton magique. Je rejoins complètement l'ambassadeur quand il parle de patriotisme. Le patriotisme nous amène au sacrifice ultime. Quand vous êtes un patriote et que vous êtes convaincu de la nécessité d'une lutte et d'un combat, vous supportez tout ce qu'il y a dedans comme défi, comme souffrance. Évidemment, vous avez touché un point qui est très intéressant, c'est le pouvoir de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le sens de patriotisme de ces généraux aujourd'hui, dans nos pays, en Afrique, et particulièrement là ce matin, nous parlons du Burkina, qu'un général se soit laissé compromettre jusqu'à ce point 25 milliards pour tuer son chef d'État et pour compromettre la lutte de tout un peuple. Un peuple qui cherche à se libérer de l'impérialisme, un peuple qui cherche, qui est en lutte permanente, qui lutte contre les ennemis extérieurs, se rendre coupable et complice de ses ennemis pour 25 milliards, ça pose quand même pour de l'argent. Ouais, 25 milliards, c'est quand même beaucoup. Hein. Oui, mais c'est beaucoup, mais est-ce que 25 milliards, ça vaut la stabilité de son pays? Qu'est-ce que 25 milliards peuvent faire devant un régime qui se bat, devant tout un peuple qui essaie de se battre pour sortir de l'oppression? Parce que c'est ça la question. Je pense qu'aujourd'hui, ces généraux qui sont celui dont il est question ici, qui est plutôt chargé, je crois que son poste, je pense qu'il est chargé de la sécurité interne, quelque chose du genre. Le chef de cabinet. Le chef de cabinet, en tout cas quelqu'un qui a une responsabilité dans ce qui se fait au Burkina, ne peut pas se comporter comme ça. Sous d'autres cieux, il serait passé simplement au poteau. Mais au même devant moment, tout le monde. On se demande comment on fait circuler autant d'argent, 25 milliards de francs CFA, hors circuit bancaire. On a quand même à renforcer une lutte dans ce domaine également. Excellence. Non, 25 milliards de francs CFA, même en coupure de 10 000 francs. C'est la plus grande coupure en francs CFA. Même en coupure de 10 000 francs, mais il te faut une fourgonnette, sinon plus qu'une fourgonnette pour transporter ça. Mais on fait venir par étapes. Et qui te dit qu'on lui a amené tout en liquide? On te donne 1 ou 2 milliards de quoi acheter, tous ceux qui vont t'accompagner dans la mésaventure. Le reste est sur un compte offshore quelque part. Moi, ce que je ne comprends pas avec ces officiers, c'est que quelqu'un croit que si on arrive à le corrompre avec 25 milliards, il fait son coup d'état, il réussit, on va le laisser tranquillement jouir des 25 milliards alors qu'il en sait trop. On l'élimine le jour du coup d'état, quand on a l'assurance qu'il a tué le président, on le tue. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas nouveau ça. Ça dit que peut-être même un petit caporal qui a fait le coup d'état avec lui, il a reçu pour mission, dès que le chef de l'État est mort, tu le bousilles. 25 milliards là, nous on te donne juste 10 milliards. On le bousille. Il y a des témoins qu'on ne garde pas dans la vie. Les gens doivent